Alors, moi, ce que je pense un petit peu dans cette approche, c'est qu'il faut véritablement, aujourd'hui, rentrer dans l'analyse de la graphie. Alors, cette graphie, en fait, elle est importante. Mais la signification, en tout cas la traduction identique, peu importe les écoles, on sait que cette graphie fait référence à la couleur noire. Alors, vous allez me demander, comment peut-on être sûr que lorsque les Égyptiens anciens utilisaient la graphie Kemet, ils faisaient référence non pas à la terre, mais je dirais à la nation, à la civilisation. Tout simplement parce qu'il y a une graphie qui est Ta-En Kemet. Par contre, si on comprend que la terre en égyptien ancien est un masculin, tandis que là on a un mot au féminin. Donc plus cette utilisation du newt, ça fait référence plus à quelque chose qui donnerait l'idée d'une immensité. D'où le recours au mot nation ou au mot civilisation. Vous voyez, parce que aucun pharaon de cette période, que ce soit Ramsès II, Khéops, Mykérinos, dont leur vrai nom est Khufu, Menkaure et Ramessou, ne s'est dit « je suis souverain de l'Égypte ». Parce que ce mot était inconnu à l'époque. C'est-à-dire qu'aucun habitant de l'Afrique antique n'a utilisé l'appellation d'Égyptien parce qu'ils ne connaissaient pas ce terme-là. Alors, pour désigner leur pays, ils utilisaient le terme donc Taméri, qui est le pays bien-aimé, Tadjézer, qui est le pays sacré, Taroui, pour l'union des deux terres, et puis naturellement donc le terme Kemet que nous allons étudier.